Bonjour, bienvenue dans la leçon sur les lois et règles documentaires. Il y a vraiment différentes lois au Québec qui encadrent la gestion des documents, autant en entreprise privée qu'en organisme de l'État, en organisme public. Bien sûr, certains domaines d'affaires sont régis par des règles beaucoup plus directives que d'autres, notamment les professions régies par des codes de profession, médecins, ingénieurs, avocats, comptables, architectes, etc., reçoivent habituellement des consignes très strictes, très directives sur la tenue et sur le contenu de leur dossier client. En dehors de ces particularités, je vous fais un résumé de quelle loi ou qui dit quoi dans les lois et règles que j'appelle règles documentaires, dans le sens qu'ils viennent encadrer, mettre des mesures minimales à certains documents qui ont certaines valeurs et qui doivent être sécurisés. La première loi est celle de la loi sur les archives. La loi sur les archives s'applique uniquement aux organismes publics ou parapublics. Donc, les entreprises privées n'ont pas à suivre les indications de la loi sur les archives. Mais elle permet quand même de bien mettre certaines valeurs ou de savoir certaines orientations pour savoir comment gérer la documentation, comment la conserver. La loi sur les archives vient demander à ce que tous les organismes publics mettent en place une politique de gestion des documents, donc viennent encadrer la façon dont ils vont conserver, traiter, gérer, épurer, détruire les différents documents des organismes publics. Et va aussi demander, la loi sur les archives, de mettre en place et de s'entendre avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour avoir un calendrier de conservation qui est comme un règlement interne approuvé par le conseil d'administration de l'organisme et avec lequel vient déterminer la durée de conservation et le support de conservation des différents documents détenus dans un organisme public. Dans le domaine public, on a aussi une autre loi qui encadre la façon dont on gère les documents, peu importe le support. C'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ce qu'on appelle la PRP. La loi sur l'accès vient vraiment réglementer ou donner un droit d'accès aux citoyens, à la population, aux documents des organismes publics pour arriver à avoir une certaine transparence dans les activités et la gestion de l'État. Elle impose que les organismes publics aient un registre des communications, c'est-à-dire toutes les demandes d'accès à l'information doivent être consignées dans un registre et on doit pouvoir savoir à la consultation de ce registre quels documents ont été donnés dans le cadre de la demande d'accès. Il y a aussi un droit de rectification qui existe, c'est-à-dire qu'un document peut avoir à être rectifié si l'information qu'il contient est erronée, est fausse ou porte à interprétation. Il est possible que la personne qui est concernée par ce renseignement puisse demander à ce que l'information soit corrigée, soit rectifiée. Donc, on s'entend que si le document est sur un support papier, j'avais une méthode de faire la rectification de ces informations-là. Je devais vraiment les faire disparaître ou les enlever pour corriger l'information. De la même façon, si j'ai le document, il est maintenant sur un support numérique, on s'entend que je dois, pour respecter la loi sur l'accès et le droit de rectification, d'avoir les outils pour pouvoir modifier et rectifier les informations, donc à l'aide d'un éditeur, par exemple PDF. La loi sur l'accès demande aussi à ce que les organismes publics aient un plan de classification ou
au moins, au minimum, une liste de classement des différents documents qu'il détient. Le plan de classification, et non, n'est pas exigé selon la loi sur les archives, mais bien selon la loi sur l'accès. En fait, c'est que le plan de classification ou la liste de classement sert vraiment à faciliter, à permettre de repérer plus facilement les documents et même à faciliter le droit d'accès de la population aux documents de l'État. C'est très difficile de demander à avoir accès à un document si on ne sait pas s'il existe. La confidentialité est aussi un élément qui est régi par la loi sur l'accès et la protection des renseignements personnels. On dit qu'il y a une protection à faire, à mettre en place, donc de la sécurité à mettre en place, des mesures à mettre en place pour assurer la confidentialité, la protection des renseignements personnels. Même si la population a un certain droit d'accès aux documents produits ou détenus dans des organismes publics, si les informations ou les documents contiennent des renseignements personnels, on s'entend que ça enlève le droit d'accès, c'est plutôt le contraire qui s'applique, on doit protéger ces documents. Une autre loi concernant la protection des renseignements personnels s'applique, mais dans le domaine privé. La confidentialité des renseignements, la loi nous demande aux entreprises de prendre les mesures pour protéger ces renseignements, pour protéger ces documents, donc qui contiennent ces renseignements. Il y a aussi un autre volet qui s'applique aussi aux organismes publics, concerne la collecte des renseignements personnels. En fait, chaque entreprise doit vraiment collecter les renseignements personnels uniquement, les recueillir uniquement si ils en ont besoin ou si c'est nécessaire dans le cadre de leur fonction, dans le cadre d'un projet ou d'un dossier. On doit vraiment déterminer ou inscrire dans le cadre d'une directive, par exemple, qu'est-ce qu'on va chercher comme information, qu'est-ce qu'on a comme information personnelle dans notre entreprise et à quoi on s'en sert, pourquoi on en a besoin de ces informations-là. Il faut qu'on puisse le justifier. On n'a pas le droit d'aller chercher un paquet d'informations. On n'a même pas le droit d'aller chercher ou de recueillir de l'information et de s'en servir pour un autre but que le but initial. On doit informer la personne qu'on va faire un dossier ou qu'on va avoir un dossier à son nom avec ses règles d'accès, donc qui a accès à l'information. Donc normalement, dans une entreprise, tous les employés devraient savoir que l'employeur a un dossier sur eux et qu'ils vont conserver de l'information les concernant. Ce serait la même chose à propos des renseignements personnels, même si on est un client, un employé ou un fournisseur, à la limite, on sait quelles informations personnelles on a ou on détient dans notre entreprise à propos des individus. Le renseignement personnel, on s'entend que c'est un renseignement qui me permet d'identifier quelqu'un. Donc, un prénom tout court, ça ne me permet peut-être pas d'identifier quelqu'un, mais un nom avec un numéro de téléphone ou une adresse, déjà là, je suis capable d'identifier quelqu'un assez facilement. La loi sur la protection des renseignements personnels dans le domaine privé demande aussi à ce qu'un consentement soit fait. Un consentement est nécessaire pour pouvoir divulguer des renseignements personnels. Donc, dans un dossier d'employé, j'ai différents renseignements. Je ne peux pas les divulguer à quiconque sans avoir l'autorisation de l'employé, par exemple. L'autre loi documentaire que je trouve très importante et avec laquelle on va travailler encore à travers la formation, c'est la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. C'est vraiment la loi qui, au Québec, vient encadrer la notion de document qu'on a vu dans les leçons précédentes. Donc, la notion de document, la notion d'équivalence fonctionnelle, peu importe le support du document,
mais c'est aussi la loi qui vient demander, qui met plusieurs si, plusieurs conditions au fait qu'un document numérique, on doit, pour qu'il ait la même valeur juridique, on doit assurer l'intégrité et la maintenir, cette intégrité, au cours du cycle de vie du document. Ensuite, plusieurs autres règles sont possibles et sont présentes pour vraiment encadrer les documents de différents domaines d'affaires. On ne pourra pas voir chacune de ces règles-là, il y en a vraiment plusieurs, mais quand vous faites un projet de numérisation ou un projet d'implantation, vous savez ce que vous voulez numériser, quel type de document, quel type de dossier. C'est vraiment important d'aller voir quelles en sont les règles de gestion, quelles en sont les règles de conservation, les règles d'accès, les règles donc de sécurité. C'est vraiment ce qui va venir nous aider à savoir comment on doit gérer ces documents-là, comment on doit les transférer, comment on doit les maintenir à travers leur cycle de vie, à travers leur conservation. Des exemples de lois ou de règles spécifiques, on a la loi, par exemple, dans le domaine de la santé, la loi sur les services santé, services sociaux, qui vient vraiment encadrer toutes les règles d'accès, de confidentialité, mais aussi d'intégrité pour le dossier médical, pour les documents qui concernent les patients. Le Code des professions, et chacun, sous le Code des professions, vient plusieurs ordres professionnels. Donc, le Code des professions se divise vraiment en plusieurs domaines. Ce Code des professions va venir vraiment déterminer ou exiger un certain contenu et une certaine tenue de dossier dans chacun des domaines d'affaires qu'ils vont régir. Les codes de profession viennent aussi, à travers les ordres professionnels, demander ou exiger ou offrent la possibilité de faire des audits, de faire des vérifications, comme quoi les intervenants ou les professionnels vont respecter leur code de déontologie. Donc, comment ils vont faire ces vérifications-là? À travers les documents. Donc, les professions ou les codes de profession vont venir vraiment influencer de façon importante, encore une fois, l'accès, la confidentialité, mais aussi qu'est-ce qui va être dans un document, la durée de conservation pour permettre ces audits ou pour pouvoir protéger le public pendant un certain temps. Donc, vont venir vraiment influencer les délais de conservation. Et donc, qui dit délai, dit support, et si le document est papier ou est numérique, va vraiment falloir mettre en place des mesures avec les technologies si le document est numérique pour pouvoir bien répondre à ces différentes règles. Un autre domaine d'affaires, la gestion des ressources humaines. Toutes les entreprises ont des employés, ont des emplois. Donc, il y a vraiment des règles spécifiques de la loi concernant sur la fonction publique, des lois concernant la santé et la sécurité au travail, des règles, normes du travail et conditions de travail autour des employés. Donc, ce sont tous des règles d'affaires ou des lois qui vont venir encadrer ou demander des mesures spécifiques sur les dossiers et les documents des ressources humaines. Mais bon, ainsi de suite, vous comprenez, les règles d'affaires sont vraiment à aller rechercher, à aller valider pour bien identifier quelles règles, quelles mesures vous devrez prendre pour assurer le maintien de l'intégrité, mais la sécurité aussi des documents qui sont papier ou numériques, mais surtout numériques, donc d'avoir des technologies pour pouvoir protéger ces différents documents. Pour terminer, en résumé, on doit, selon les lois en vigueur au Québec, mettre en place des mesures de protection des renseignements personnels, selon la loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels dans les organismes publics,
et selon la loi sur la protection des renseignements personnels dans le domaine privé. Donc, on doit prendre des mesures de sécurité et de protection de nos documents qui contiennent des informations personnelles. On doit aussi avoir ou mettre en place des mesures pour pouvoir accéder aux informations des organismes publics. Donc, qui dit mesure de sécurité ou mesure d'accès, si notre document est numérique, on doit prendre donc les technologies pour être capable de répondre à ces différentes mesures ou à ces différentes exigences. L'autre mesure ou les autres mesures qu'on doit mettre en place concernent l'intégrité du document selon la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, on doit assurer, prendre les mesures, maintenir l'intégrité du document à travers son cycle de vie. On va regarder dans la prochaine leçon quelles sont les différentes valeurs des documents et qu'est-ce que c'est la valeur juridique d'un document. On se revoit dans la prochaine leçon sur les valeurs du document. À tout de suite!